Voilà, ici c'est un projet R+10 avec double piscine et une piscine au niveau de la terrasse et une autre piscine carrément au niveau du PH sous-sol. C'est-à-dire à ce niveau-là, il y a une autre piscine. Donc il y a une autre piscine ici. Tu vois même les réserves qu'ils ont posées ici, qu'on a posées ici pour cette piscine. Vous voyez? Donc il y a une piscine à la terrasse et une autre piscine juste au rez-de-chaussée. Ok, au rez-de-chaussée, il y a une autre piscine. Mais moi, mon seul souci est que les piscines qui sont ici en haut sont fermées. Ok, elles sont fermées. Et à quoi ça va nous servir une piscine dont le haut est fermé aussi? Bon, ça, c'est pas moi le problème, le projet. Le projet, c'est l'architecte. C'est lui qui a fait le plan. Donc, du coup, on n'a rien à se dire là-dessus. Oui, donc, je sais pas comment ils vont faire au moment où. Donc, ce sera une piscine qui sera posée sur la dalle du piège sous-sol. Et puis après, cette piscine, tout le haut est fermé. Donc, tout le haut est fermé. Donc, je trouve pas vraiment c'est quoi l'importance en fait de mettre la piscine là-bas. Bon, moi, mon rôle, c'était pas ça. Nous, notre rôle, c'était de dimensionner ce bâtiment. C'est ce que nous avons fait. Dimensionner, on a calculé et puis autres. Donc, on a utilisé ce logiciel Revit, comme toujours, pour faire les plans de coffrage. Voilà, les plans de coffrage a été débuté par moi et fini avec l'ingénieur Benny Laz. Donc, j'ai débuté, il a fini. Bon, ils ont fait le reste. Mais c'est AVBTP qui a fait ce projet. C'est un projet qu'on a fait en quelques semaines, hein, ça n'a pas duré. Bon, actuellement, le projet est dans un bureau de contrôle. Ils sont en train de vérifier le projet. Le projet est posé sur un radier. C'est un bâtiment de 11 étages. Est posé sur un radier, je crois, d'épaisseur 1 mètre. Radier d'épaisseur 1 mètre, voilà, comme je le disais. C'est posé sur un radier d'épaisseur 1 mètre. Ce projet est calculé sur robot structural. Donc, c'est robot structural. Bon, après, il y avait un système de contreventement que j'avais ajouté pour la simulation du vent, je crois. On avait ajouté la simulation du vent, on avait ajouté une simulation du vent calculée, parce que c'est un bâtiment de grande hauteur. Bon, tout est en dalle pleine. Tout est en dalle pleine ici, donc le bâtiment, je l'ai calculé en dalle pleine. Vous voyez même ici, vous avez l'exportation des plans de coffrage sur AutoCAD. Ok, juste pour pouvoir faire sortir l'ensemble des plans pour faciliter en fait. Parce que si je faisais le reste sur Revit, on devait avoir beaucoup de fichiers Revit. Ok, donc du coup, on était obligé de faire l'exportation. Vous voyez ici, c'est les plans de coffrage. L'exportation des plans de coffrage. Tous les plans de coffrage, c'est Revit, je crois. C'est Revit qui a fait tous les plans de coffrage. Vous voyez que tous les plans de coffrage, c'est Revit. Voilà. Donc, l'exportation sur AutoCAD pour avoir le ferraillage des dalles pleines ici, que vous voyez le tableau, ça. Ok, en dehors des dalles pleines, il y a le radier. Vous voyez que ça, c'est le radier général. C'est un radier, je crois, de, de 1 mètre, ok. Je suis pas obligé de vous montrer toutes les informations parce que c'est le projet des gens qui n'est pas encore validé, donc c'est au bureau de contrôle. Voilà, ici, on irait ferraillage du radier nappe supérieure. J'ai dit ici que de couper les aciers au droit des regards, grilles à valoir et des fosses de levage. Pourquoi? Parce que en fait, le plombier n'a pas encore fait, le plombier n'a pas encore placé les regards. Donc j'ai improvisé pour placer les regards. Donc du coup, j'ai demandé de couper. Donc quand il y aura un plan de plomberie, donc du coup, parce que pour faire le radier, on va poser la nappe inférieure. Pour poser la nappe supérieure, on doit repérer déjà là où va se trouver les regards afin qu'on puisse les couper. Ici aussi, j'ai laissé. Donc ça, c'est le radier.
Voilà, nous avons une rampe ici. Ça, c'est le voile d'entrée sous-sol. Voilà, le voile d'entrée sous-sol. Nous avons la rampe. Et dans la rampe ici, il y a une bâche à eau. Vous voyez, à l'intérieur ici, c'est pour ça que vous voyez que coupe et coffrage de la rampe vers sous-sol, réservoir d'eau. Donc ici, c'est ça leur réservoir. Donc voilà, ici, ce sont les vues en plan. C'est-à-dire le vue en plan du radier, ok, radier bâche à eau qui est posé sur cette partie, qui est posée sur le radier général, ça est là, posé sur le radier général avec une autre dalle, ok. Et puis nous avons ça, nous avons le ferraillage, vraiment avec plusieurs informations qu'il faut lire, avec plusieurs informations. Bon, sinon ça a été fait sur AutoCAD, ça, le ferraillage est fait sur AutoCAD, ok. C'est une stagiaire qui a fait. On lui a donné les directives qu'il fallait faire, c'est elle qui a fait tout ça. Voilà, donc le plan archi est là, que je ne vais pas vous zoomer, sinon vous allez voir le cabinet qui a fait les plans, et c'est pas trop professionnel. Voilà, ici, voilà, les dalles pleines sont là, on a ferraillé, et le projet est là. Donc l'ensemble du projet, et puis il a été calculé ici. Pourquoi le radier, on a pris 10 mètres, 10 cm, 100 cm, je vous l'ai dit, autant pour moi, parce que, en fait, il y a une formule empirique qu'il faut utiliser dans les calculs du radier. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut calculer, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire quand vous avez un radier. Quels sont les... C'est comme si c'est quelqu'un qui a mal. On demande quels sont les premiers soins qu'il faut faire. Ok, pour le radier. Les premiers soins, c'est quoi? Pour l'épaisseur du radier, c'est simple. Vous prenez supérieur ou égal, souvent j'ai dit, ou bien vous prenez égal. Nombre d'étages multiplié par au moins 10 cm, ok, ou bien nombre de niveaux multiplié. Donc j'ai dit je vais avec une base de 100 cm. Après avoir fait ça, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut comparer les contraintes admissibles. C'est-à-dire il y a la contrainte admissible d'être supérieure à la contrainte calculée. Ok? La contrainte admissible, c'est la contrainte donnée par géotechnicien. Nous, on est parti à la base avec une contrainte admissible à l'ELS de 1,5 bar, donc 150 kN par mètre carré ou bien 0,15 mégapascal. Donc, après avoir calculé ça, il faut comparer. Donc, ici, la contrainte calculée, la combinaison que tu dois mettre, par exemple, sur robot, il faudrait que ce soit la combinaison ELS et tu compares, en fait. Donc, si la valeur trouvée est supérieure à 150, ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à l'augmentation du radier pour que la contrainte soit en fait normale. Maintenant, en dehors de ça, quand vous vérifiez que la contrainte est normale aussi, il faut vérifier ce qu'on appelle par le poinçonnement. Le poinçonnement, c'est c'est l'élément prépondérant, c'est-à-dire l'effort normal max, ok, du projet que tu vas poser. Il faudra que cette charge-là soit inférieure ou égale à 0,045. UC, UC c'est le périmètre. Alors je vous explique. FC28, ok, l'épaisseur du radier sur gamma B. Ici j'ai oublié quelque chose. Vous pouvez me rappeler. FC28 gamma B. UC c'est quoi? Déjà on a un radier qui est comme ça. On a le poteau le plus chargé. Je cherche le périmètre de ce poteau et ça va me donner par exemple ça. Et puis il y a la charge qui est là. Et puis si je fais une coupe, j'aurai un truc qui sera comme ça. Voilà, ici, ce sont les répartitions des charges. Donc, les charges se font à 45 degrés. Ok, quand tu fais une coupe, c'est fait à 45 degrés. Donc, on a ça. Donc, sur la coupe, on a ça. Maintenant, on va prendre UC. UC, c'est le périmètre. Le périmètre, donc ici, on a grand A et grand B. Maintenant, nous, les inconnus ici, c'est grand A et grand B. Parce que le périmètre d'un rectangle, c'est côté, donc c'est-à-dire A plus B, le tout fois 2. Donc, du tout fois 2. Donc, je vais calculer A. Or, le A sera le petit A. Le petit A est là. Et ici, c'est le petit B. Le petit A, c'est quoi? Le petit A, c'est le côté du poteau. Par exemple, si c'est un poteau de 50, donc j'aurai 50 cm. OK? Donc, j'aurai petit A plus H, c'est-à-dire EP. Donc, H, petit A, c'est le côté du poteau. EP, c'est la hauteur du radier. Je vais faire la même chose avec grand B aussi. Ça sera
petit b plus EP. Donc ça va nous permettre de trouver